Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais... Ah, j'ai l'œil qui pleure. Oh, puis j'ai le ok. Aujourd'hui, je vais faire mes sourcils devant vous. Vous avez été plusieurs à me demander récemment une nouvelle vidéo sourcils avec ma routine, des explications sur comment faire ses sourcils. Donc je vais vous expliquer plusieurs choses aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je les fais à l'heure actuelle. Je vais vous montrer aussi les quelques produits que j'aime beaucoup en ce moment pour les sourcils. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si vous aussi vous pensez que les sourcils c'est indispensable. Mes produits favoris sourcils en ce moment. Alors il y a quand même des choses que vous connaissez déjà. J'ai presque envie de dire c'est pas des secrets de ouf, et en plus je les ai déjà montrés plusieurs fois pour certains. Donc il y a le produit récemment découvert que j'aime beaucoup, le Micro Filling Pen de Benefit, qui est vraiment formidable. C'est un stylo un peu feutre mais avec 3 petits picots en fait, hyper rapide pour remplir les sourcils super vite, et j'aime beaucoup l'utiliser. Il a un look très naturel, il est pas trop pigmenté dans le sens où ça fait vite vraiment trop voyant, la couleur est juste ce qu'il faut pour pouvoir intensifier et que ça reste quand même naturel. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, c'est très rapide d'utilisation. En plus, un autre produit que j'aime beaucoup, c'est le Bushy Brow de Lime Crime. Là c'est aussi, c'est un embout un peu plus pinceau, c'est plein de poils, et c'est pareil, c'est fait pour faire des traits très fins, vraiment là dessiner vos poils un par un si vous voulez vraiment un look ultra défini. Si vraiment vous avez juste quelques trous, la pigmentation est un peu plus forte avec celui-ci, mais comme il y a juste un poil par un poil à dessiner, c'est très joli. Enfin, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite il y a le fameux Deep Brow Gel de Anastasia. J'adore aussi ce produit, c'est un gel coloré un peu dans l'esprit du Deep Brow Pomade, mais dans une formule qui est un peu plus souple et plus pratique à utiliser, parce que vous avez comme ça un goupillon tout petit, très pratique. Ça colore hyper rapidement les sourcils. On peut même l'utiliser, on en prélève un peu, on utilise un pinceau pour pouvoir dessiner des poils. Enfin, le look est pareil, très joli. Et j'aime beaucoup l'utiliser, ça tient très bien. En pommade, celle que j'aime beaucoup, c'est la Madara. Elle est vraiment top. Je la trouve plus facile à utiliser que la Anastasia par exemple, où on peut vite être débordé par les événements. Enfin, c'est plus... Enfin, en plus je trouve que comme il est très pigmenté, le Anastasia il a vraiment besoin souvent les gens ne savent pas l'utiliser, voilà, disons-le carrément. Celui-ci il est facile à utiliser et il est plus souple, il est modulable un peu plus, et le résultat est très joli. Enfin bref, moi j'aime beaucoup cette pommade. Et après, mes fards poudres favoris, ce sont les duos de Anastasia. Par contre, j'ai pas trouvé mieux. J'en ai testé plein. Ça reste à l'heure d'aujourd'hui mes favoris. Le carnet que vous voyez là, enfin le carnet, le Brow Pro Palette, je crois qu'il n'est plus disponible à l'heure d'aujourd'hui, mais toutes les couleurs que vous avez là sont disponibles à l'unité. J'adore. C'est vraiment un produit que j'adore, qui tient très bien, et il y a plein de couleurs qui sont toutes hyper naturelles. Franchement, j'adore. Donc voilà, ça ce sont mes produits favoris. Ça n'a pas... Je change rarement de produits favoris. Enfin, une fois que j'ai un produit favori pour les sourcils, il va être là pour très longtemps. Alors, vos sourcils, tels que vous devez en fait les dessiner et les définir. Donc vous prenez un long pinceau, un long crayon, peu importe. Et pour savoir à peu près où va commencer la tête, vous collez en fait à votre cartilage qui est juste là, et vous remontez tout droit, et vous voyez que moi ma tête de sourcil idéalement doit commencer ici. Il faut éviter de vous éloigner trop, ça agrandit en fait visuellement votre nez si vous l'écartez trop. Parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, il y a un truc qu'on disait beaucoup dans les magazines, c'était de le coller au nez, mais genre à la narine. On se retrouvait avec un début de sourcil qui est là. Alors c'est sûr que dans la tête, à cet endroit-là, il y a souvent moins de poils. Donc on se dit on va tout enlever, comme ça va étoffer. Mais du coup, je vous dis pas. Alors déjà, moi j'ai un grand nez. Mais du coup, je vous dis pas comment ça
agrandit encore plus. Donc faut pas faire ça. Ensuite, pour la queue du sourcil, vous collez là à votre narine. Par contre, vous faites le coin externe de l'œil et vous remontez. Donc idéalement, mon sourcil doit se terminer ici. Il peut être un peu plus long, c'est pas extrêmement dérangeant. Par contre, il faut éviter qu'il soit trop tombant si vous voulez l'allonger un tout petit peu. Pourquoi? Parce que avoir la queue du sourcil qui descend trop bas, ça alourdit terriblement votre paupière. Et si vous avez les paupières tombantes, ça va donner encore plus l'impression que vos paupières sont tombantes et c'est pas très joli. Donc, si vos poils sont naturellement assez bas, quand vous dessinez et que vous coloriez entre guillemets vos sourcils, remontez un petit peu vraiment plutôt que de suivre vers le bas. Donc là mon sourcil doit arriver à peu près par là, donc vous pouvez le remonter un peu de 1 ou 2 poils si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite l'arche, c'est pareil, coin, milieu de l'iris et vous voyez que moi mon arche doit être là. Alors il y a quand même 2-3 choses que je veux ajouter par rapport à ce schéma parfait entre guillemets, c'est que on n'a pas tous les mêmes formes de sourcils, on n'a pas tous la même forme de visage. Donc vous allez avoir des personnes qui vont avoir des sourcils un peu plus ronds, qui vont avoir les sourcils qui partent d'un peu plus bas, un peu plus haut, etc. Tout le monde a des sourcils différents. C'est un guide, ce tac-tac, ce triangle on va dire, mais c'est pas quelque chose qu'il faut forcément suivre à la lettre, parce que si je vous dis que l'arche doit se situer là, on va dire que c'est le point le plus haut de votre sourcil. Mais vous pouvez avoir aussi un sourcil très plat, ce qui veut pas dire en prenant ce repère là qu'il va falloir absolument vous épiler tous les poils pour que absolument ça forme une arche. Faites attention à ça. Enlevez les poils qui dépassent, faites-vous aider par une professionnelle si vraiment vous en avez besoin, mais évitez de trop épiler vos sourcils et gardez quelque part dans votre tête ce repère, mais faites attention quand même. J'ai essayé de vous faire une vidéo où j'ai à m'épiler, mais je dois dire que je suis quelqu'un, je supporte pas en fait. Et moi j'épile au fur et à mesure et j'en vois 1, 2, 3 et je suis obligée de les enlever et j'ai pas pu. Je peux pas. Je peux pas attendre que ça pousse comme ça. Souvenez-vous aussi que vos sourcils sont cousins. Ce sont des sœurs, des frères, ce que vous voulez, mais que ce ne sont pas des jumeaux. Vous ne pouvez pas avoir l'un côté qui est parfaitement identique à l'autre. Il faut faire en sorte qu'ils soient le plus proches possible. Donc transformer des cousins germains en frères et sœurs. Mais ce ne sont pas des jumeaux. En plus, si vous essayez de copier-coller exactement les deux côtés, c'est là où ça devient beaucoup moins naturel. Enfin, ça dépend le look que vous voulez pour vos sourcils, mais il n'y a absolument pas de mal à avoir une différence d'un côté et de l'autre. Personne n'est parfait. Comment je vais me faire mes sourcils aujourd'hui? Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui, il m'arrive très souvent sur mes clientes d'utiliser 2 produits, en plus du gel à la fin bien sûr, et non pas un seul. Par exemple, quand j'utilise un crayon, j'aime bien juste après mettre un peu de poudre. Ça permet de donner plus de dimension aux sourcils, ça permet de faire tenir aussi le crayon beaucoup plus longtemps. Et essayez, si vous avez jamais fait, vous verrez, ça change tout je trouve dans le sourcil. Il n'est pas question, alors il y a eu une époque, une grande mode de l'ombré, d'ailleurs je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un duo dans les... c'est-à-dire de faire plus clair devant et de faire plus foncé sur la queue du sourcil. À l'heure actuelle ça n'a jamais été trop hyper naturel et à l'heure actuelle c'est une technique qui ne se fait plus, donc je vous conseille pas de le faire, mais utiliser comme ça la poudre et le crayon, 2 produits au lieu d'un seul, ça permet de gagner en dimension en restant naturel. Donc utilisez par exemple de la poudre avec ceci, etc. Après ça dépend parce que comment dire, par exemple, vous faites votre teint, vous faites vos sourcils, il y a toujours un peu de poudre qui vient dans les sourcils, ça affadit un peu la couleur naturelle de vos poils, donc n'hésitez pas à les brosser et mettre un peu de poudre, ça permet de récupérer de la couleur. Et si vraiment vous avez des trous, vous pouvez utiliser ceci par exemple, ou même ce produit là au pinceau pour faire les petits poils qui vous manquent. Il n'y a pas besoin de dessiner forcément entièrement votre sourcil. Moi j'ai utilisé je pense mon Brow Microfilling Pen aujourd'hui. Je sais pas si je vous montre, je vais vous montrer ma routine de tous les jours.
Si vous transpirez aussi beaucoup, utilisez poudre plus crayon, ça aide énormément à résister à la transpiration. Donc, on m'a posé il n'y a pas longtemps la question quand j'ai fait un cours d'auto-maquillage avec quelqu'un, si c'était vraiment nécessaire de peigner en bas, peigner en haut. Ça peut vous aider à y voir plus clair, surtout si vous avez les poils extrêmement longs. Si vous avez les poils courts ou si vous avez les poils juste à la hauteur qu'il faut, on va dire, ça sert à rien de les brosser en haut et de les brosser en bas. C'est vraiment pour si vous avez les poils extrêmement longs et que du coup ça vous aide à mieux voir où vous devez commencer en fait. Si vous n'avez pas la main sûre, commencez plutôt au milieu du sourcil plutôt que de commencer directement à la tête. Ça permet de mieux doser en fait ce qu'on veut faire. Et après, vous faites la queue du sourcil. Alors vous voyez que moi, on a dit donc que mon arche est quelque part par là. Il me manque un peu de poil ici. Il faut aussi que vous voyez par rapport à la forme que vous aimez sur vous. Il y a aussi, il n'y a pas qu'une question de... Il faut aussi que ça vous plaise. Voilà, où je veux en venir. Donc, bon, après ce sourcil-là est globalement hyper facile à maquiller. Et après, hop, 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 je vais vers la tête de mon sourcil. J'appuie pas fort du tout pour le haut et hop. Hyper facile. Bon, là j'ai dosé, donc j'ai commencé un peu à la tête. Alors là j'ai plus d'efforts à faire parce que j'ai un gros trou, juste là. Donc je vais appuyer un peu plus pour remplir le trou. Sur une cliente, c'est typiquement là où je vais regarder ses sourcils et je vais me dire direct en voyant que là il en manque beaucoup, je vais vraiment insister là avec un crayon pour après mettre un peu de poudre partout parce que l'endroit où j'aurais mis du crayon, forcément avec la poudre, ça aura l'air un peu plus intense. Donc ce sera plus facile. Et ça permettra de mettre moins de produits en fait. Donc cumuler deux. Plus on met un seul produit en grosse quantité et moins ça a l'air naturel. Mais bon, avec ce magnifique crayon, c'est très difficile de se rater. Personnellement, le gel que j'aime utiliser, c'est le Got to Be Glued. Je prends un goupillon. Ah, il y a un poil dessus. Voilà, je vais prendre un peu du gel et je vais donc, c'est ce que j'utilise sur moi, sur mes clientes, voilà, c'est le gel que j'utilise, il se trouve partout. Je brosse d'abord dans un sens et après je brosse. Alors je brosse en haut et en biais. Alors si vous avez les poils extrêmement longs, ce sera pas forcément hyper joli de les brosser vers le haut. Essayez plus de les peigner en biais, ça dépend de la longueur de vos sourcils. Moi je trouve que ça les étoffe et ça aide à étoffer mon côté où j'ai un trou aussi. Parce que le trou que j'ai c'est en haut et en les brossant vers le haut, ça plaque mes sourcils et ça donne l'impression qu'à cet endroit-là il y a des poils. Ensuite je prends l'autre côté et donc je vais attendre un peu que ça sèche quand même. Et après je fais des petites retouches. Donc là, soit je fais des retouches avec un autre produit, donc la poudre par exemple, soit je vais faire des retouches directement avec le produit que j'ai utilisé en premier. Aujourd'hui je vais faire un peu la poudre pour vous montrer. J'aime bien utiliser la poudre après le gel s'il y a besoin de retouches. Sur moi j'utilise souvent la couleur medium brown. Parfois j'utilise soft brown si je me suis coloré les cheveux. Mais là, comme j'ai énormément de racines qui repoussent, je vais utiliser plutôt medium brown. Et je vais un peu retoucher l'endroit où j'ai fait des trous. Parce que maintenant que mes sourcils sont en place, on voit mieux là où il y a vraiment des trous. Donc j'ai rempli hyper vite avec le premier produit. Et là maintenant, je peux peaufiner. Ça va être la version... comme vraiment je veux que mes sourcils soient.
nickel. Il m'arrive souvent de m'arrêter à la première étape, surtout pour un maquillage de jour. J'ai pas besoin de faire autant d'efforts pour juste aller chercher mon pain, quoi. Encore que maintenant, vu le nombre de sorties qu'on a le droit de faire, j'ai presque envie de vous dire qu'aller chercher du pain, c'est la fête, hein, mais bon. Ne mettez pas trop de poudre et faites attention à la couleur quand même, parce que si vous en mettez trop ou si la couleur est trop foncée à cette étape-là, vous allez être obligé de remplir tous vos sourcils. Voilà, sourcils faits, ça va tenir en place, ça va résister à l'eau, ça va résister à tout, bien sûr, évitez de vous frotter comme un malade, mais je vais terminer mon make-up, mettre un petit truc sur les yeux et j'arrête. Voilà, c'est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. Je me suis maquillée un petit peu les yeux. C'est le printemps. Envie de rose. J'espère que la démonstration et ces quelques astuces vous ont plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question surtout à me la poser en commentaire. Je sais pas quoi dire d'autre. Ah, j'ai tombé. Ah, j'en peux plus de moi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous surtout. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bien à la prochaine. Bye bye.